Bonjour, nous sommes Adiga. Adiga, c'est Africa Digital Game, une start-up sénégalaise. Je suis Lord Aladjiman et je suis avec Benoît Tanovan qui fait partie de l'équipe d'Adiga. Adiga est une société spécialisée dans le jeu vidéo et surtout dans les nouvelles technologies. Donc on est à l'Expo de Dubaï accompagnant le Sénégal sur la partie innovation à travers le jeu vidéo. Benoît Tanovan. Donc Adiga en fait développe du gaming, on fait des jeux vidéo mais on crée aussi des technologies en fait inclusives aux jeux qui répondent à des demandes aujourd'hui au niveau international et qui vont permettre justement au Sénégal de pouvoir se montrer parce que ça n'a jamais été fait à l'international et l'Expo de Dubaï va nous permettre justement de mettre en valeur ces innovations-là. Alors déjà à la base on a un staff qui est assez gamer, c'est-à-dire les associés sont plutôt des gamers. Moi en l'occurrence j'étais aussi pro gamer, c'est quelque chose sur lequel j'ai découvert dans ma carrière en fait, de pro gamer. Il y avait des manquements sur le système du jeu vidéo et en fait avec les évolutions technologiques, le gaming s'est développé d'une façon ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-sport. Mais le problème c'est que c'est les éditeurs qui mettent en place des systèmes qui leur répondent à eux. En fait, ils ne prennent pas en compte forcément la communauté. Et nous, on veut remettre la communauté au centre de l'e-sport et ces technologies-là vont permettre aux joueurs et à l'éditeur de gagner. Alors le jeu, on est parti sur un MOBA, c'est Massive Battle Arena. C'est le genre de jeu le plus joué actuellement dans le monde. Les communautés, c'est les plus grandes communautés. Aujourd'hui, League of Legends, qui domine dans le monde du PC, représente presque 600 millions de joueurs. Pratiquement, je crois, ils tournent autour des 50 millions de joueurs journaliers. Sur mobile, c'est pareil, les jeux qui dominent le mobile, c'est complètement les MOBA. Aujourd'hui, sur une communauté de 2,7 milliards de joueurs dans le monde, il y a presque 1 milliard de joueurs de MOBA. Donc nous, on est parti sur ça. Notre différenciation, c'est que déjà, on a des technologies embarquées qui n'existent pas dans les autres jeux. Les autres jeux ont, malheureusement pour eux, mais c'est le temps qui fait ça, c'est que leur technologie commence à vieillir. Et en plus, on a une forte partie culturelle où on se base en fait sur de la culture africaine et on veut développer un jeu à l'africaine, avec une vision africaine pour développer le soft power africain, déjà en local et après à l'international. Ce qu'il faut savoir également dans le jeu vidéo aujourd'hui en Afrique est très populaire. Rien qu'en Afrique, on a plus de 600 millions de joueurs. Mais on n'a pas juste pris l'initiative d'être une start-up sénégalaise pour la simple raison qu'on voudrait être une société africaine. Mais c'est surtout pour valoriser un savoir-faire et faire en sorte qu'aujourd'hui, comme il a dit Ben, pouvoir amener une innovation. Et l'innovation, ce n'est pas juste même dans le type MOBA, mais c'est de par le contenu et le modèle économique. Donc aujourd'hui, nous voudrons que ce jeu soit également une valorisation parce que les millénials au niveau africain de moins de 25 ans qui jouent aux jeux vidéo, c'est des centaines de millions. Et aujourd'hui, notre modèle économique sur le jeu permet de valoriser et de créer des opportunités pour cette communauté, mais au-delà de ça, de donner des solutions au niveau des politiques de la jeunesse pour les gouvernements et pour les États. Parce que derrière le jeu et autour du jeu vidéo, c'est des métiers au niveau SI, des systèmes d'information et IT qui ne sont même pas encore demandés en Afrique. Et aujourd'hui, le jeu vidéo va contribuer à l'accélération et à vraiment donner cet élan de capital humain de qualité, que ce soit les développeurs, les codeurs, les architectes, les gars du réseau, etc., parce que ce sont des corps de métier qui sont très sollicités par le jeu vidéo et qui vont être aidés également parallèlement à enrichir l'écosystème numérique des pays, notamment le Sénégal. Alors, le jeu MOBA qu'on est en train de faire,
qui s'appelle Soul of King, l'esprit des rois, au-delà d'être une start-up sénégalaise Adiga, a pour vocation également de valoriser cet esprit de personnages, de rois, de légendes en Afrique, pas qu'au Sénégal, mais partout en Afrique et même dans le Middle East, parce qu'on a pour vocation d'être un jeu international. Mais dans cette approche-là, il est plus évident et important pour nous que cette jeunesse et la jeunesse, à travers le divertissement ludique, le jeu vidéo, puissent se réapproprier leur propre culture. Donc c'est le cas pour l'Afrique et c'est une solution africaine de reconnecter les jeunesses et les jeunes à travers leur culture, d'autant plus que le thème de l'expo c'est connecter les esprits pour un meilleur futur et le meilleur instrument à ce jour pour connecter les esprits, c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo, en tout cas notre modèle de jeu vidéo Soul of King de Adiga, permet aux jeunes Africains de valoriser, au-delà du savoir-faire, de valoriser cette opportunité aujourd'hui d'emploi, ça c'est de un. Et de deux, quand on dit création de valeur, parce que notre modèle économique va permettre à codeurs ou bien des gens partout en Afrique d'amener leur contribution, de faire des inputs dans l'écosystème de notre jeu et de gagner de l'argent et de participer même à son développement. Donc ce n'est pas un jeu aujourd'hui qui va juste dans le sens de ses créateurs, c'est un jeu qui va être ouvert à d'autres créateurs qui pourront aussi s'enrichir et enrichir le jeu vidéo. C'est tout à fait ça en fait. Notre objectif, nous, c'est justement de mettre la communauté en fait, au centre du jeu. C'est-à-dire non seulement on donne des technos pour pouvoir faire en sorte que les joueurs qui ne sont pas forcément créateurs mais qui sont juste joueurs puissent valoriser des indicateurs qui vont leur permettre eux-mêmes de développer leur propre équipe e-sport. Parce qu'il y a aujourd'hui à l'international beaucoup d'équipes e-sport, sauf que certaines équipes fonctionnent parce qu'elles sont historiques. Mais aujourd'hui, des petits jeunes qui veulent démarrer, par exemple surtout l'Afrique, parce qu'en Afrique, c'est vraiment comme le début de l'e-sport. Il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouvelles équipes. Ça va leur permettre, eux, d'aller voir des sponsors et de pouvoir vendre des indicateurs qu'ils vont pouvoir dire « bah voilà, on peut vous fournir tant de visibilité dans le jeu. Pourtant, ils sont juste en train de jouer. » Ça, c'est pour la partie sportive. Et après, les technos qui permettent d'introduire les codeurs, les artistes et ainsi de suite. C'est un jeu justement qui se veut multilatéral dans plusieurs sens. Alors, moi je voulais dire que je pense qu'on est la vraie génération de gamers qui ne s'est pas oubliée. Parce que le gaming c'est devenu un gros business, aujourd'hui c'est le plus gros business dans le monde. Aujourd'hui ça représente plus que le cinéma et la musique réunis. Sauf qu'il y a eu des éditeurs légendaires qui commencent à tomber parce que justement ils ont perdu le côté de la création, ils ont perdu tout ce qui a fait en fait la beauté du gaming. Et nous en fait on veut ramener ça au niveau international pour leur montrer qu'en fait on peut gagner dans les deux sens, c'est-à-dire tant au niveau éditeur qu'au niveau de justement la communauté. Oui, juste rajouter que même si l'économie du jeu vidéo au niveau mondial tourne sur plus de 167 milliards et comme l'a dit Benoît, si on prend la musique et le cinéma réunis, il fait 3 fois le chiffre d'affaires, mais l'Afrique ne représente même pas encore 2% de cette économie mondiale. Et donc c'est une opportunité parce que la richesse du continent africain qui est composé de plus de 1302 langues en Afrique, si chaque langue aujourd'hui a sa propre histoire, imaginez-vous l'histoire à raconter pour l'Afrique. Donc c'est une grande ressource pour le jeu vidéo. Nous, on compte valoriser ce patrimoine culturel à travers la transformation digitale. Le jeu vidéo a toujours existé de par le monde. Les jeux de l'esprit ont toujours existé dans l'Antiquité, mais les jeux de l'esprit aujourd'hui avec le digital se sont transformés en jeux vidéo. Mais en réalité, ça a toujours existé. Donc aujourd'hui, nous nous inscrivons dans ce sillage-là pour faire en tout cas de cette innovation une bonne carte de visite pour le Sénégal, faire en sorte qu'aujourd'hui que les politiques et les utilisateurs et les gens qui tournent autour de la transformation digitale, je fais allusion surtout au programme SN 2025 du Sénégal, où sur la deuxième phase on parle beaucoup plus d'une économie inclusive, numérique inclusive, que nous sommes disposés aujourd'hui par rapport aux jeux vidéo à participer pleinement à cet essor. Merci beaucoup.